deux ont mené une épopée au Texas à la rencontre des sources d'inspiration de Howard pour la série. Donc autour de ce voyage, ils ont ramené de nombreuses photos qu'on peut trouver dans le livre Black River. Dont le titre est Conan le Texan en fait. Conan le Texan, mais bon, ouais, c'est la couverture. La couverture, il y a une pancarte Black River et une exposition photo. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à partir aux États-Unis en fait, c'est lié donc, au projet Les Nombreuses Vies de Conan qui a été publié chez les Moutons électriques l'année dernière. Et dans toute la collection de la Bibliothèque Rouge, qui est tirée Les Nombreuses Vies, à chaque fois il y a énormément d'iconographie et de photos. Et donc André-François Rouault, le directeur des Moutons, m'a demandé qu'est-ce que je peux mettre comme photo pour illustrer Conan. On était un peu embêtés. Et moi je savais qu'Howard s'était inspiré de plusieurs paysages du Texas pour imaginer certains paysages du monde de Conan. Donc je lui ai dit, écoute, la seule solution ce serait d'aller au Texas. Non, ça paraissait un petit peu compliqué. Et puis sur ce, donc en discutant avec Gwen, qui faisait de la photographie depuis un moment déjà, et qui avait envie de partir en fait avec un journaliste ou un écrivain pour faire un récit de voyage photo. On a commencé à réfléchir à plusieurs sujets, puis j'ai dit, écoute, tiens, moi justement, ce qui serait pas mal, c'est qu'on aille au Texas, et le but c'est à la recherche de la cimmérie de Conan. Et donc là, on est parti sur ce projet-là. Directement, on a demandé à André si ça l'intéresserait de faire également un livre de voyage photo sur ce voyage. Il était partant, il nous a donné la réponse en 2-3 jours, je crois. Et donc, un mois et demi plus tard, on débarque au Texas. Combien de temps dure ce voyage 18 jours, on voit ça dans le livre, exactement 18 jours. Tout le livre est basé chapitre sur chapitre, 18 chapitres. C'est comme un récit de voyage en fait, comme un carnet de voyage plus exactement, jour par jour. C'est un peu court et bien intense. Vous êtes tous les deux des fans de Conan, de Howard à la base? Moi un peu plus. Simon est un grand fan, spécialiste d'Howard, Conan. J'ai lu tous les Conan grâce à Simon. Je ne suis pas particulièrement un fan. Je ne suis pas véritablement dans le milieu ni de la fantasy ni de la SF. Enfin, j'étais baigné plus jeune. Je faisais du jeu de rôle, j'ai lu Tolkien, donc, les Conan, quelques livres comme ça fantastiques. C'est pas forcément. Voilà. Moi, ce qui m'avait intéressé, à la base, j'avais proposé à Simon un reportage au Congo. Je vis au Congo sur les traces d'une secte des Kitaolis au fin fond de la forêt congolaise. Ça n'a pas pu se faire, donc voilà, c'était aussi l'idée comme il a dit, de partir ensemble, faire un voyage un peu délirant, liant récit de voyage et photographie. Et j'ai appris plein de choses sur Howard et Conan suite au voyage. C'était ma question suivante, c'était est-ce que ce voyage a un peu changé, peut-être plus Simon, la vision du travail de Howard et même du monde Clairement, vraiment, là la réponse elle est positive, sans hésitation. C'est-à-dire que moi je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait donc il y a la cimmérie, il y a les cavernes de Carlsbad qui ont inspiré pour telle chose, il y a pas mal de trucs comme ça. Et en allant sur place, en vivant dans ce Texas, c'est quand même un endroit assez hallucinant, c'est plus grand que la France, et il y a 10 millions d'habitants, c'est plein d'étendues paumées, désertes, avec une succession de paysages complètement différents, et avec une mentalité propre, avec une histoire propre. Et en fait, sur place, plus ça allait, plus on se disait, ah mais tiens, ça, mais oui, ça c'est Conan, machin, on a été voir un rodéo, parce que bon, le bouquin est sur l'idée de Conan et de Howard, mais c'est également deux Français au Texas, avec tous les préjugés, etc. À un moment, on a été voir un rodéo, et puis c'est quand même quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture texane. Et puis en repensant au texte de Conan, je me dis, oui, mais il y a une scène justement où il parle des taureaux sauvages cimériens, où Conan dit qu'il a brisé le cou d'un taureau sauvage cimérien, où
où il dit, il se présente à un moment comme un homme de l'Ouest, et les hommes de l'Ouest, c'est les pionniers texans. Et il y a plein de choses dans l'histoire des Comanches, enfin des pionniers texans qui sont arrivés sur le territoire des Comanches et qui se sont imposés, qui renvoient directement à plusieurs textes de Conan, notamment à Beyond the Black River. C'est pour ça qu'on a pris comme couverture. À un moment, on arrive, on roulait, et puis on passe devant une rivière, et je vois le panneau Black River. Je vois, on dit arrête-toi, on descend, et on a pris ce truc-là, parce qu'effectivement, Beyond the Black River, c'est un texte, c'est presque un texte de western en fait, qui se base sur l'histoire texane. Et on a découvert énormément de petites choses, bon là c'est quelques exemples, mais énormément de choses qui m'ont fait dire en revenant, Conan et le Texas sont intimement liés. C'est même là d'ailleurs qu'on a trouvé le nom. Voilà, ce que j'allais dire, juste avant de dire, c'est qu'on est parti sans idée du nom du livre, et on a trouvé à la fin, ça va être Conan le Texan. Parce que finalement, à travers les récits, je crois, de Conan, il a écrit beaucoup sur l'histoire de son propre État, l'histoire du Texas. Vous nous préparez d'autres voyages avec des photos en retour et... Tout à fait. Ouais, on part cet été sur les traces de Tarzan. On va toujours avec les moutons électriques. Normalement, on devrait partir Gabon, Cameroun et Guinée équatoriale. Donc, sur les traces de Tarzan. Donc, toujours le même principe, récit de voyage, illustré de photos. Et ce qu'on aimerait montrer également, c'est un peu le parallèle entre l'imagerie véhiculée par Tarzan, donc écrit au début du XXe siècle, avec tout ce qu'il y a de préjugés, de caricatures. D'une Afrique fantasmée par un auteur qui n'y a jamais mis les pieds en fait. Et comparé finalement à qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest maintenant, au XXIe siècle, 15 siècles plus tard. Pareil, je pense qu'on va essayer de faire beaucoup d'humour, des photos sympas et surtout bien s'amuser. C'est-à-dire que l'idée de la série, c'est à la fois un côté littéraire, donc on se voit sur un personnage littéraire rattaché à un lieu, et en même temps c'est aussi le récit de voyage de deux Français dans un lieu particulier. Moi je sais que j'ai rencontré des lecteurs qui ne connaissaient rien à Howard et Conan, qui ont lu le bouquin et qui ont adhéré complètement parce que c'est aussi un récit de voyage extrêmement classique quelque part, si ce n'est le côté un peu décalé et puis la façon de voyager un peu bordélique, j'apprécie bien. Ouais, Tarzan cet été, et normalement, si tout va bien, peut-être Dracula. Ouais, on a un projet sur Dracula aussi, on voudrait faire le dernier voyage du roman de Bram Stoker quand il repart de Londres jusqu'au Kartat, et donc refaire tout ce voyage-là en essayant de se rapprocher le plus possible des moyens de transport utilisés, puis de refaire après tous ces paysages jusqu'au château de Vlad Tepes qui existe réellement, c'est impressionnant.